Vous êtes-vous déjà demandé ce qui a véritablement placé Godzilla sur le trône et fait de cette créature le roi incontesté des monstres? Au cours de millions d'années de domination de la Terre, ce magnifique titan a affronté des dizaines de challengers incroyablement redoutables. Des parasites anciens sanguinaires comme les MUTOS, au majestueux roi de Skull Island, Kong, et à la brutale machine de destruction Mechagodzilla, jusqu'à son ennemi juré cosmique maniant une terrifiante puissance extraterrestre, King Ghidorah. Tous ont finalement chuté, se sont soumis, ou ont connu une fin tragique sous le talon du roi. Mais la vraie question est, d'où vient réellement la véritable puissance de Godzilla? Ce serait une énorme erreur de simplement considérer cette créature comme un gros lézard radioactif maladroit. En réalité, Godzilla est une machine biologique terrifiante et parfaite. Un dieu de la destruction possédant la capacité de s'adapter et d'évoluer sans fin face à toute menace. Aujourd'hui, bienvenue sur The Sci-Fi Nexus. Rejoignez-nous alors que nous découvrons et décodons le profil de puissance ultime de Godzilla au sein du Monsterverse cinématographique, en explorant en profondeur tout de sa force physique écrasante à son souffle atomique emblématique et à son intelligence de combat inégalée. Notre magnifique roi est-il vraiment une entité invincible? Pour vraiment comprendre la domination absolue de Godzilla, nous devons d'abord examiner ses fondations physiques stupéfiantes. Ce titan est une montagne de muscles purs et de force cinétique imparable, en constante croissance. Lorsqu'il a refait surface des profondeurs en 2014, Godzilla affichait une stature intimidante, mesurant 108 mètres de haut et pesant la colossale somme de 90 000 tonnes. Cependant, tel un véritable prédateur alpha s'adaptant à la guerre, son corps a subi une évolution significative. Au moment des événements catastrophiques de King of the Monsters, et de son légendaire affrontement dans Godzilla vs. Kong, le roi avait atteint près de 120 mètres, sa masse augmentant à un stupéfiant 99 634 tonnes. Cette incroyable corpulence se traduit par une puissance physique dévastatrice. Un seul coup de queue ou une charge à pleine puissance dégage suffisamment d'élan brut pour renverser des gratte-ciel et projeter des titans rivaux à travers le champ de bataille. Mais la force brute n'est ce qui le rend pratiquement immortel. Recouvrant cette imposante carcasse se trouve une armure dermique, faite d'épaisses écailles dentelées agissant comme le bouclier biologique ultime. Ce plaquage reptilien est pratiquement impénétrable aux armes humaines. Les obus de chars lourds, les missiles anti-bunker et les barrages d'artillerie rebondissent simplement sur son extérieur endurci. Encore plus sidérant, cette armure résiste aux traumatismes thermiques et cinétiques extrêmes. Godzilla a confortablement survécu à des détonations nucléaires à bout portant à l'épicentre sans une égratignure, absorbant le rayonnement même destiné à le vaporiser. Pourtant, ce qui l'élève véritablement au-dessus des autres titans est sa maîtrise amphibie inégalée. Son corps hydrodynamique et sa queue massive de crocodilien lui permettent de se propulser dans l'océan à des vitesses étonnantes allant jusqu'à 40 nœuds. Dans ce domaine aquatique, son agilité et ses prouesses au combat se multiplient exponentiellement. Nous avons été témoins de cette terrifiante domination sous-marine de première main lorsqu'il a facilement déjoué Kong dans la mer de Tasman et arraché brutalement la tête de King Ghidorah au large des côtes d'Isla de Mara. Sous les vagues, Godzilla ne se contente pas de combattre, il chasse dans son élément suprême, transformant l'océan en une arme mortelle contre tout adversaire insensé. Bien que ses attributs physiques en fassent un mastodonte imparable, son arme emblématique est ce qui le définit véritablement comme un dieu de la destruction, le légendaire souffle atomique. Ce n'est pas simplement du feu, c'est un terrifiant phénomène bioélectrique et radioactif. Au plus profond de son corps colossal, Godzilla possède un réacteur biologique spécialisé qui absorbe constamment le rayonnement ambiant. Lorsqu'il se prépare à frapper, il canalise cette immense énergie nucléaire vers le haut à travers les plaques dorsales déchiquetées le long de sa colonne vertébrale. Ces plaques agissent comme un mécanisme de charge organique, s'illuminant d'une luminescence bleue menaçante et montant avant qu'il ne libère un flux dévastateur de plasma radioactif pur et hautement pressurisé de sa gueule. Tout comme le roi lui-même, cette arme emblématique a subi une terrifiante évolution au fil des ans. Lorsque Godzilla s'est réveillé pour la première fois de son profond sommeil séculaire en 2014 pour chasser les MUTOS, son souffle atomique était loin d'atteindre son potentiel maximal, se manifestant comme un flux volatile de feu bleu, ressemblant à de la brume. Il ne possédait qu'une capacité destructive moyenne, bien qu'il fût encore suffisamment formidable pour brûler ses ennemis et délivrer le fatal Kiss of Death. L'état diminué de l'arme reflétait un prédateur épuisé et gravement à court de ses réserves radioactives essentielles. Cependant, avançons rapidement jusqu'au événement apocalyptique de 2019. Après avoir été revitalisé et surchargé par une détonation thermonucléaire, le souffle atomique de Godzilla s'est complètement transformé. Il est devenu un faisceau d'énergie bleue aveuglante, hautement concentré et hyper focalisé. Cette version améliorée était un laser,
Dévastateur capable de brûler sans effort la chair extraterrestre régénératrice de King Ghidorah, repoussant le dragon à 3 têtes avec une force cinétique écrasante. Pourtant, le summum absolu de la puissance destructive de cette arme a été démontré en 2021. Poussé par une rage territoriale et percevant une ancienne menace, Godzilla a libéré un souffle continu et impressionnant d'énergie atomique directement dans le sol sous Hong Kong. La puissance pure et soutenue de ce faisceau a fait fondre la croûte terrestre, traversant des milliers de kilomètres pour percer le plafond même de la Hollow Earth. Cet exploit stupéfiant témoigne de ses réserves d'énergie inégalées et pratiquement infinies, prouvant que le roi des monstres possède une puissance de feu localisée suffisante pour littéralement forer jusqu'au centre de la planète. Même avec un faisceau capable de percer le manteau de la planète, il existe un niveau de puissance terrifiant qui le dépasse, un état de surcharge catastrophique, quasi divine. Connu sous le nom de Burning Godzilla, cette forme apocalyptique n'est pas déclenchée facilement. Elle nécessite une séquence d'événements désespérés et très spécifiques. Une surcharge critique et fatale de rayonnement nucléaire, qui est ensuite stabilisée et amplifiée par la force vitale, les écailles lumineuses et bioluminescentes, sacrifiées par la reine des monstres, Mothra. Une fois cette énergie symbiotique fusionnée, le réacteur biologique interne de Godzilla entre en sur-régime instable. Sa peau épaisse et blindée se fissure de crevasses brûlantes, semblables à du magma, et la température de son corps monte en flèche à des hauteurs inimaginables, atteignant des millions de degrés Celsius. Dans cet état thermonucléaire, sa simple présence devient un événement catastrophique. Il fait fondre passivement des pâtés de maisons entiers, transformant les gratte-ciel d'acier et le béton solide en flaques de scope fondues simplement en passant devant eux. Le paroxysme absolu de cette puissance terrifiante est l'impulsion nucléaire, Nuclear Pulse. Au lieu de canaliser l'énergie en un faisceau directionnel, Godzilla expulse cette chaleur apocalyptique vers l'extérieur en onde de choc dévastatrice et omnidirectionnelle, se manifestant visuellement avec la forme éthérée et le cri résonnant des ailes de Mothra. Ces impulsions colossales transportaient suffisamment de force thermique pour incinérer instantanément les cellules rapidement régénératrices de King Ghidorah, réduisant l'usurpateur extraterrestre cosmique en cendres en quelques secondes. Cependant, cette technique ultime est une arme à double tranchant dangereuse. C'est une fusion biologique très instable. Si l'accumulation massive d'énergie excessive n'est pas expulsée de force, l'autodestruction qui en résulterait exploserait avec une force suffisante pour enflammer l'atmosphère, emportant le roi et le monde entier avec lui. Alors que Burning Godzilla est une réaction chaotique, la transformation la plus récente du roi est une leçon magistrale d'adaptation délibérée et stratégique. Sentant une guerre ancienne et colossale se préparer au sein de la Hollow Earth, Godzilla savait que ses limites de puissance actuelles ne seraient pas suffisantes. Au lieu d'attendre, il a activement recherché une amélioration radicale. Cette quête l'a mené aux profondeurs glacées de l'Arctique, où il a traqué et brutalement vaincu le titan rebelle Tiamat. Revendiquer sa tanière lui a permis d'accéder et d'absorber un stock sans précédent de radiation solaire ultime et hyper concentrée. Cet apport massif d'énergie brute et aveuglante a déclenché une métamorphose biologique extrême, donnant naissance au stupéfiant Evolved Godzilla. Le résultat le plus frappant visuellement de ce processus est le changement radical de sa signature énergétique. Ses plaques dorsales se sont brisées et ont repoussé en formation cristalline plus acérée, plus mortelle, qui pulse maintenant avec une teinte magenta féroce et brûlante. Mais l'évolution n'était pas seulement superficielle. Pour contenir et canaliser efficacement cet état surchargé, le corps de Godzilla a subi une purge thermogénique rapide. Il a littéralement brûlé son excès de masse et ses réserves de graisse, restructurant son anatomie en un physique significativement plus mince, plus musclé et plus profilé. Cette perte délibérée de masse brute était un compromis évolutif calculé pour maximiser un tout nouvel atout, une agilité explosive et terrifiante. L'état Evolved lui confère une avancée monumentale en vitesse de déplacement. Nous voyons maintenant un titan colossal capable de se lancer dans un sprint à part entière, faisant trembler la Terre, réduisant la distance avec ses ennemis en un clin d'œil. Son combat rapproché est devenu incroyablement fluide, implacable et agressif. Cette nouvelle mobilité cinétique, combinée à sa puissance atomique magenta surchargée, était absolument essentielle, le forgeant en l'arme suprême parfaite requise pour affronter et dominer la double menace apocalyptique du tyrannique Scar King et du dévastateur Behemoth de glace. Shimo, cependant, attribuait le règne de Godzilla uniquement à son armure biologique et à sa puissance de feu radioactif serait une grave erreur de calcul. Sous cet extérieur terrifiant se cache l'esprit d'un tacticien ancien et aguerri. Godzilla est loin d'être une brute écervelée se débattant sauvagement dans l'obscurité. Il possède une profonde intelligence de combat. Affûté au cours de millénaires de guerre, il analyse constamment son environnement et démantèle systématiquement ses adversaires en exploitant leurs vulnérabilités spécifiques. Nous avons vu cette brillante tactique à maintes reprises.
qu'il contrecarre précisément l'agilité aérienne d'une menace monstrueuse comme Lion-Dragon, ou qu'il calcule le moment exact pour exécuter une brutale frappe de décapitation contre les MUTOS, ses stratégies sont mortelles et délibérées. Il comprend parfaitement les limites physiologiques de ses rivaux. Lors de son affrontement océanique avec Kong, Godzilla ne s'est pas contenté de la force brute, il a activement reconnu l'incapacité du primate à respirer sous l'eau, tentant impitoyablement de noyer son challenger en le traînant dans les profondeurs suffocantes de l'abîme. Pourtant, malgré ce statut divin, le roi des monstres n'est pas entièrement invincible. Même la forteresse biologique la plus parfaite a ses failles structurelles. Sa vulnérabilité anatomique la plus flagrante se cache sous ses mâchoires massives, ses branchies. Ses fentes sont les seules zones exposées de tissus mous et sensibles sur son corps lourdement blindé, ce qui en fait une cible privilégiée qui peut lui causer une douleur immense lorsqu'elle est frappée directement par de l'artillerie lourde ou un coup bien placé d'un point de la taille d'un titan. De plus, Godzilla a historiquement du mal contre les adversaires qui possèdent une vitesse mécanique écrasante ou des armes synthétiques très avancées. Cela a été brutalement démontré lors de sa rencontre horrible avec Mechagodzilla. L'usurpateur métallique a utilisé sa mobilité améliorée par des propulseurs pour déjouer les frappes plus lentes et plus méthodiques de Godzilla, finissant par maîtriser le roi avec son dévastateur Proton Scream, un faisceau d'énergie de haute technologie conçu pour contrer spécifiquement et trancher ses défenses organiques. Enfin, sa limitation la plus critique est sa propre endurance physique et sa dépendance biologique à l'énergie. Cela crée un fascinant paradoxe de rayonnement au sein de son écologie. La puissance atomique même qui en fait une force imparable est également une énorme ponction sur son endurance. Décharger à plusieurs reprises son souffle atomique sans avoir le temps de se recharger épuise rapidement ses réserves de rayonnement interne, le laissant épuisé, lent et très vulnérable aux contre-attaques. De plus, bien que ses écailles puissent résister au feu nucléaire, il est susceptible aux super-armes expérimentales qui contournent les dommages conventionnels, tels que l'horrible Oxygen Destroyer. 7. Appareil apocalyptique l'a presque tué en éradiquant entièrement l'oxygène de son environnement, prouvant que si le roi peut vaincre n'importe quelle bête physique, son endurance et son besoin absolu d'un écosystème biologique équilibré restent son talon d'Achille ultime. En conclusion, le profil de puissance de Godzilla au sein du Monsterverse est l'amalgame parfait d'une évolution biologique incessante, d'une force musculaire stupéfiante et d'une énergie atomique dévastatrice. Cependant, le trône de la nature n'est jamais un lieu de repos paisible. Alors, nous voulons vous entendre. Pensez-vous que la forme Evolved Magenta flamboyante vue dans The New Empire ou la fusion apocalyptique de Burning Godzilla représente le summum absolu du véritable pouvoir du roi? De plus, en regardant l'avenir du Monsterverse, y aura-t-il jamais une entité assez formidable pour détrôner Godzilla une fois pour toutes? Ou y a-t-il une nouvelle arme biologique encore plus dangereuse que Mechagodzilla qui attend dans l'ombre? Laissez vos théories les plus folles dans la section des commentaires ci-dessous afin que nous puissions les décortiquer ensemble. N'oubliez pas de littéralement exploser ce bouton j'aime de la même manière que Godzilla anéantit des villes entières. Et de vous abonner à The Sci-Fi Nexus pour ne manquer aucune de nos futures analyses de monstres. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.